Salut, bienvenue dans Face à Pierrot, enfin, face à ce qui reste de Pierrot. Je pas que j'ai pas passé une très bonne nuit, et que quelques quintes de tout pourraient venir agrémenter cette session. La première question est d'Elias Recham. Tu es très remonté contre la grève des encouragements des UB strasbourgeois, mais penses-tu qu'ils le feront en cas de bons résultats? Alors pourquoi je suis très remonté? D'abord, ça ne m'amuse pas parce que j'ai un attachement très particulier et très personnel avec les supporters strasbourgeois qui m'ont réservé 2 fois des ovations au milieu du terrain. À un moment donné, quand j'allais partir en greffe et pour mon retour de greffe, puisque mon premier match après la greffe, ça a été à la Méno. Donc on ne peut pas me suspecter de ne pas avoir une vraie tendresse pour eux. Mais là, je suis désolé, ils ont tout faux. Ils ont tout faux. Et il y a des termes que je ne peux pas cautionner, notamment des attaques scandaleuses envers Marc Keller. Je comprends pas bien je comprends pas bien la position de ces supporters, surtout avec le contexte du football actuel aujourd'hui, où on voit avec le remboursement du CVC, avec la baisse des droits TV terrible, qu'il y a des clubs qui n'ont pas recruté, des clubs qui sont dans l'incertitude et dans l'inquiétude pour leur avenir financier. Donc, avec Bluco, Strasbourg fait un vrai recrutement cette année, comme ils avaient fait un vrai recrutement l'année dernière. Bluco finance la partie des travaux du stade qui incombe au club, finance la construction du centre d'entraînement, finance le manque à gagner des travaux du stade, puisque la capacité de la Méno va baisser jusqu'en 2026. Il paye le CVC, il paye la baisse des droits télé, il paye tout. Voilà. Donc, quand tu payes tout, ça veut dire que tu es propriétaire et que tu es chez toi et que tu mènes la politique du club comme tu l'entends. C'est vrai que je ne suis pas forcément en accord avec leur tout pour la jeunesse et que je trouve que un joueur d'expérience par-ci par-là serait salutaire, mais je trouve que le recrutement du Racing, en plus, qui au moment où on se parle n'est pas terminé, il est plutôt intéressant. Donc oui, je comprends pas et ça me blesse et ça m'attriste de voir des gens avec aussi peu de réflexion. Investir en Bulgarie. C'est pas banal comme pseudo. Toi qui connais les présidents de clubs, qui est mieux informé que nous, combien et quels clubs vont être très en difficulté cette saison? Est-ce qu'il se passe vraiment à Lyon, financièrement parlant? Ce club a vendu pour plus de 300 millions d'actifs et n'arrive ni à recruter ni à payer messe. Et on dit que les caisses sont vides. Textor fait-il tout remonter à sa holding? Il y a beaucoup de choses dans ta question. Oui, il y a des clubs, on le sait, et qui ne s'en cachent pas d'ailleurs que l'avenir n'est pas rose et que de toute façon le futur et la survie de ces clubs passera par une baisse des salaires, ce qui veut dire que les meilleurs joueurs partiront à l'étranger. C'est pas plus compliqué que ça. Concernant Lyon, c'est vrai que c'est pas clair. Bon, le retard de paiement de Miko Tadze, c'est quelque chose qui est tellement banal dans le milieu du football que j'ai été un petit peu choqué que ça fasse autant de buzz. Maintenant, c'est vrai que la manière dont le club est géré, en tout cas sur le plan sportif,
appelle question quand on voit qu'on a vendu au Brian 20 millions pour acheter Niakité, qui a 7 ans de plus, et qui a fait un match catastrophique, 32 millions. C'est vrai qu'il y a des choses qui interpellent. Donc, le club n'a... Et puis cette folie de Textor, de vouloir investir, maintenant il voudra acheter Everton, je veux dire, je pense que ce serait bien qu'il reste concentré sur Lyon, mais bon. Alex Nissa du 06. Auxerre arrache une belle victoire méritée au terme d'une prestation très aboutie contre Nice. As-tu été surpris de voir une performance aussi aboutie des Auxerrois? Ah oui, complètement. Oui, j'ai vraiment été très très surpris, très agréablement surpris. Mais pas que par le résultat et pas que par le comportement de l'équipe, mais par le style de jeu, ce côté, cette volonté offensive qui s'est jamais démentie. Donc voilà, c'était vraiment une très bonne surprise de voir cette équipe d'Auxerre faire déjà une prestation de ce niveau contre Nice et en plus arriver à la fin à gagner le match. Vince me dit pourquoi certains présidents de clubs français continuent à soutenir la Brune. Je sais pas, peut-être le syndrome de Stockholm. C'est vrai que quand j'entends les déclarations de Laurent Nicolin, les mots me manquent et ça m'assoit. Je suis pas certain que les grandes difficultés de Montpellier lui fassent pas perdre un petit peu de sa lucidité. Il est évident que Vincent Labrune a emmené le football français dans le mur avec ses mauvaises négociations de droit, avec en se glorifiant que ça valait 1 milliard, puis finalement ça vaut plus que 500 millions, et puis voilà, et c'est très... maintenant les élections arrivent très tôt, c'est mi-septembre, ça va pas trop laisser à Carl Olive et Cyril Linette, qui sont a priori intéressés par le poste, le temps de vraiment se mettre en place et de faire campagne. Mais voilà, c'est vrai que j'ai un peu de mal à comprendre l'aveuglement de certains présidents, c'est Caillot et Nicolin en tête, hein. Nasser El Khelaifi, c'est encore autre chose. Il y a d'autres choses derrière. Alex Nissa du 06 me dit certains avaient des doutes légitimes sur Rouly pour garder les buts de l'OM. Qu'as-tu pensé de cette bonne première de Rouly, décisive de nombreuses fois à 1-0 pour Marseille? Penses-tu qu'il pourra être régulier dans ses performances? Il a fait un très bon match à Brest, ça c'est une évidence. Maintenant, faudra voir s'il aura cette constance. Je pense que c'est un gardien quand même d'expérience. Je suis pas certain que ce soit une révolution par rapport à Paul Lopez, mais en tout cas le premier match le met en confiance. Faudra voir effectivement s'il a après cette régularité au niveau des performances. Jockey the Goat me dit comment expliques-tu que le tennis français ce soit compliqué en ce moment et qu'aucun Français n'ait encore gagné de grand chelem, et penses-tu qu'un Français y arrivera un jour? De plus, ça fait 41 ans que cela n'est pas arrivé. Je pense que la génération Tsonga, mon fils, Gasquet, Simon, mon fils et Tsonga avaient le potentiel pour gagner un grand chelem. Après, ben voilà, il y a des choses qui sont... mon fils a été trop blessé dans sa carrière, et Tsonga, il y avait un plafond de verre
avec son jeu sans vraiment plan B, qui l'empêchait de performer, parce que pour gagner un grand chelem, là, pendant 15 ans, il fallait battre Djokovic, Nadal, Federer et Murray. Donc, c'était très très compliqué, et il y en a finalement très peu qui y sont arrivés. Il y a Marin Cilic, il y a Del Potro, et il y a Wawrinka. Donc, voilà, ces joueurs ont trusté les titres avec une longévité et un niveau absolument incroyable. Maintenant, je suis pas sûr que dans la nouvelle génération, on ait un joueur français qui ait le niveau pour gagner un grand chelem. Et chez les filles, encore moins. Yvous me dit: quelle équipe t'a donné la plus belle impression collective en cette première journée? Y a-t-il une équipe qui t'a positivement surpris? Alors, l'équipe qui m'a positivement surpris, je viens d'en parler, c'est Auxerre. Et l'équipe qui m'a fait la plus belle impression, c'est Rennes. Parce que, on s'en doutait, vu le nombre de départs et le nombre d'arrivées, que le visage du stade rennais allait considérablement changer. Mais c'est vrai que j'ai trouvé que cette équipe rennaise avait un impact physique tout à fait impressionnant, et une force, dégager une force que j'ai pas vue chez d'autres équipes dans cette première journée. Voilà, alors toujours pareil, c'est Arthur Georges à qui je posais des questions après le premier match du PSG, qui me regarde et qui me fait déjà des bilans. Voilà, donc on va pas tirer les conclusions définitives après la première journée, mais j'ai bien aimé la prestation de Rennes hier soir. Victorien Tiger me dit: beaucoup de jeunes issus du centre de formation du FC Nantes ont quitté le Nice sans même avoir été lancés en pro. Antoine Comboiré a néanmoins convoqué ce week-end plusieurs jeunes formés à Nantes. Penses-tu que cette saison est la bonne pour en voir lancer dans le grand bain? C'est toujours pareil. Est-ce que tu lances des jeunes parce que tu es obligé et que tu n'as pas d'autre choix, ou est-ce que tu lances des jeunes parce que ils sont prometteurs et que tu penses qu'ils vont pouvoir t'apporter quelque chose de vraiment important au niveau de ton équipe? Après, il n'y a pas de quoi être choqué qu'il y ait des jeunes du centre de formation qui passent pas le cap. Ça arrive partout. Je rappelle qu'à une époque de Giroud, Auxerre avait le plus grand nombre de joueurs qui sortaient de formation, mais en même temps le plus grand nombre de taux d'échec au niveau de son centre de formation par rapport au nombre de jeunes testés, recrutés et même signés dans des catégories de jeunes. Donc voilà, être au centre de formation, c'est jamais la garantie de devenir un pro. Après, il est évident que les problèmes financiers du football français vont certainement amener pas mal de clubs à revoir leur position à ce niveau-là. Rio me dit: est-ce que tu penses que Neves va réellement pouvoir enfin se libérer au PSG? Il était bridé par un rôle de 6 qui n'est pas le sien à Benfica, et on a vu que dans un rôle moins restreint, il est encore plus disponible. Qu'en penses-tu? C'est vrai que la deuxième période de Neves contre le Havre a été très intéressante. C'est vrai qu'il a absolument pas joué 6. C'est vrai que c'est plutôt Vitinha qui a reculé à ce moment-là. Il faudra voir aussi quand Ruiz sera de retour. Quid de Zahir Emery. Enfin bon, le PSG va pas faire toute sa saison avec 3 milieux. Donc Neves, c'est des jolis débuts. Des jolis débuts avec le PSG dans un rôle effectivement plus de numéro 8. C'est un petit peu aussi un joueur qui est totalement dans le style de Vitinha, ou même si ça n'a pas plu à certains, et je le répète là, un peu aussi dans le style de Verratti avant, quoi.